Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc continuer à monter notre robot R2D2, toujours la fameuse collection Altaïa. Alors, bon, j'enlève les piles, mais elles n'étaient pas fournies avec, hein, je préfère vous le préciser. Donc voici le boîtier. Alors, dans notre magazine, déjà je vais vous montrer aussi les pièces qui sont fournies. Je vais mettre ça de côté. Dans notre magazine, nous avons filmé R2D2 en première partie. On nous parle des robots qui vont arriver dans les autres épisodes. Oh, il y a de la lecture, hein. Je vous laisserai le soin de le faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le guide d'assemblage concernant donc la jambe droite et boîtier de piles. Une partie de la jambe droite, et une autre pièce, c'est des caches. Voilà. Alors il y a une petite notice, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est juste pour les normes et pour la sécurité des enfants. On nous précise bien, il ne faut pas avaler ces pièces et tout ça. Voilà. Voilà le boîtier. On déballe. Alors nous avons très peu de montage, hein. C'est souvent, ça va être le cas, je pense. Vous voyez aujourd'hui 2 pièces à mettre sur la jambe droite que l'on avait déjà montée la dernière fois. Je pense que ça va être très rapide tout ça. Ah, il suffit de suivre les indications. Bien faire tourner le cache du pivot dans le sens indiqué pour le bloquer dans les languettes. Voilà. Oui, il faut bien le mettre dans le bon sens quand même, hein, parce que sinon ça ne se met pas. Impeccable. Voilà. Oui, vous précipitez pas trop parce qu'il y a bien un sens, hein. Si on se trompe de côté, ça ne marche pas. On assemble. Alors, pas à coller, rien à mettre. Pour l'instant, c'est juste posé. Et donc on la fixera plus tard. Ok. Alors, donc après, on va s'occuper du boîtier des piles. Donc on va ouvrir le boîtier. Qui est maintenu par une petite vis.
Alors, et en fait, il faut glisser, je pense. Voilà, il faut tirer, faire comme un tiroir. Voilà. Faut pas soulever, il faut tirer sur le côté. Bien mettre les piles dans le bon sens au niveau de la polarité. Plus, moins. Là, on inverse. Moins, plus. Voilà. Et plus, moins de nouveau. Et on remet le couvercle. Alors, pas forcer sur le couvercle parce que ça a l'air un peu fragile quand même. Donc, une fois qu'il est bien mis comme un tiroir, on peut remettre la vis par la suite. Oui, vous voyez toutes ces genres de pièces. Donc là, c'est le boîtier pour tester donc le témoin du processeur. Il suffit de le brancher dans le bon sens. Et vous voyez toutes ces pièces là, elles nous servent surtout à faire des tests. C'est-à-dire le boîtier plus le circuit imprimé. Donc on va tourner le tout. Là derrière, ils expliquaient, vous voyez comme quoi, hein, des fois il faut retourner la dernière page parce que c'était marqué que il fallait faire coulisser dans le sens indiqué. Alors lisez bien, hein, faites pas comme moi, là je me suis un peu précipité, puis en plus j'ai perdu du temps. Hein. Ouais, comme quoi, il y a des fois, il vaut mieux réfléchir un peu. Ça devait pas être le bon jour. Alors, voilà, on teste. Est-ce que ça s'allume? Tac. Et voilà. Et voilà. Donc ça fonctionne. Pensez au petit interrupteur qui est sur le boîtier. Aussi à mettre au moment de tester. Puis de l'éteindre pour économiser les piles. Bon, on a fait le tour hein, là. Hein, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. On va remettre tout ça dans sa petite boîte. Voilà. Ah, notre fameuse lentille. Faire gaffe, elle se balade hein, la lentille. Hein. Elle n'est pas fixée, alors attention à ça. Vous voyez, elle se salit vite. Hein. Alors moi, je la remets dans une petite protection.